Ils veulent la richesse, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix, pas en argent, mais en clarté, en discipline, en solitude, en sacrifice silencieux et en décision que personne ne célèbre. Vois-tu, la majorité des gens ne comprennent pas une chose simple. La richesse n'est pas un accident. Ce n'est pas une loterie de la vie. Ce n'est pas réservé à une élite choisie. C'est une conséquence. Une réaction en chaîne déclenchée par une intention claire, une foi inébranlable et un engagement que peu sont prêts à maintenir quand personne ne les regarde. 97% échoueront, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils confondent mouvement et progrès, parce qu'ils poursuivent l'instant au lieu de construire l'éternité. Ils veulent les résultats, sans le caractère. Ils veulent le sommet, sans la montée. Mais voici la vérité brute. Tu ne construiras jamais la richesse tant que tu n'auras pas construit l'identité. La richesse suit celui qui sait qui il est, celui qui agit avec conviction, qui pense avec intention, et qui ne demande pas la permission pour rêver en grand. Carnegie n'a pas attendu d'être inspiré. Ford n'a pas demandé la validation. Disney n'a pas supplié pour qu'on croie en sa vision. Ils ont décidé, et ils ont construit leur vie autour de cette décision. Et toi, as-tu décidé, ou es-tu encore en train de négocier avec ton confort, de débattre avec tes excuses, de t'endormir au volant de ta destinée? La plupart des gens échouent parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils s'endorment dans un emploi qu'ils détestent, se réveillent dans une vie qu'ils n'ont pas choisie et se demandent pourquoi rien ne change. Mais la richesse, la vraie richesse, commence par un choix, pas un souhait, pas une envie, un choix, fermé, définitif, irrévocable. Et c'est là que 97% abandonnent. Ils laissent la peur les guider. Ils laissent l'opinion des autres redessiner leur carte mentale. Ils se convainquent que la sécurité vaut plus que la liberté. Et ils vendent leur potentiel pour le confort d'un chèque régulier. Mais il y a une minorité, une infime partie. Les 3% qui voient clair dans cette illusion. Ils savent que la richesse ne se gagne pas. Elle se construit, jour après jour, habitude après habitude, décision après décision. Ils comprennent que le monde ne récompense pas les intentions, mais l'action. Pas les rêves, mais la persistance. Tu veux savoir pourquoi 97% échouent? Parce qu'ils n'ont pas le courage de se regarder dans le miroir et d'assumer la responsabilité totale de leur vie. Ils blâment l'économie, ils blâment leur éducation, ils blâment leurs parents, le gouvernement, la météo, le karma. Mais les 3%, ils se lèvent le matin avec une question gravée dans leur esprit. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui qui me rapprochera de ma vision? Pas ce que je vais consommer, pas ce que je vais éviter, mais ce que je vais construire. Ils lisent pendant que les autres scrollent. Ils investissent pendant que les autres dépensent. Ils planifient pendant que les autres rêvassent. Et surtout, ils refusent d'être victimes, car ils savent que chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu trahis ta propre puissance. Tu réduis ton esprit à un spectateur, au lieu de l'utiliser comme architecte. Napoléon Hill l'a dit clairement. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais cette phrase n'est pas une citation à partager, c'est une vérité à incarner. Alors, je te le demande. Es-tu prêt à concevoir ta vie, à croire en ta mission, à l'accomplir non pas par miracle, mais par maîtrise? Ou vas-tu retourner avec les 97%, à faire défiler, à douter, à retarder, en espérant qu'un jour la richesse viendra frapper à ta porte? Elle ne viendra pas. Tu dois aller la chercher. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Tu vois, la richesse ne vient pas à ceux qui la poursuivent désespérément. Elle vient à ceux qui l'attirent par la personne qu'ils deviennent. Tu ne crées pas un empire en travaillant plus dur que tout le monde.
Tu le crées en pensant plus clair, en croyant plus fort, en t'élevant intérieurement jusqu'au point où ta réalité extérieure doit s'ajuster. L'argent, le succès, l'influence, ce sont des effets secondaires, des conséquences d'un esprit entraîné, d'une vision précise et d'une foi que personne ne peut arracher. Mais la majorité des gens n'entraînent jamais leur esprit. Ils entraînent leur fatigue, ils entraînent leurs doutes. Ils s'exercent à abandonner chaque fois que c'est inconfortable. Et puis ils se demandent pourquoi les choses ne changent pas. Écoute bien. La richesse n'est pas une affaire de circonstances, c'est une affaire de standard. Tu obtiens ce que tu tolères. Tu gagnes ce que tu exiges, non pas des autres, mais de toi-même. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois aujourd'hui a été créé 2 fois. D'abord dans l'esprit d'un homme ou d'une femme, ensuite dans le monde réel. La lumière électrique n'était qu'une idée dans la tête d'Edison. Le moteur automobile, un rêve fou de Ford. Le plus grand parc d'attractions du monde, une simple esquisse dans l'imagination de Walt Disney. Et toi, qu'y a-t-il dans ton esprit en ce moment? Est-ce que ça mérite d'exister? Est-ce que tu es prêt à te battre pour ça? À être seul avec ça? À échouer pour ça? À être ridiculisé, incompris, rejeté pour ça? Parce que c'est ce que les 3% acceptent. Ils comprennent que l'on ne construit pas la richesse avec des peut-être, des un jour ou des quand j'aurai plus de temps. Ils construisent avec des maintenant, avec des je décide, avec des je n'abandonnerai pas, quoi qu'il en coûte. Et quoi moi? Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligents, mais ils sont toujours les plus déterminés. Ce sont ceux qui osent croire en eux, longtemps après que tout le monde a cessé d'y croire. Ils transforment leur douleur en énergie, leurs échecs en fondation, leurs blessures en conviction. Ils savent que le monde ne donne rien et que personne ne viendra les sauver. Alors ils deviennent leurs propres sauveurs, leurs propres mentors, leur propre source de pouvoir. Et pendant que 97% continuent de chercher un raccourci, une solution magique, une opportunité facile, les 3% sont dans l'ombre, en train de forger leur futur, un jour, un pas, une décision à la fois. Tu ne peux pas te mentir et t'attendre à réussir. Tu ne peux pas tricher sur ton propre potentiel et penser que l'univers te récompensera. La vérité, c'est que la vie te teste. Elle te regarde chaque jour. Elle veut savoir, vas-tu tenir parole envers toi-même, même quand personne ne regarde? Et la majorité échoue à ce test. Ils promettent, puis procrastinent. Ils rêvent, mais ne se lèvent jamais. Ils commencent, mais ne terminent rien. Et à chaque renoncement, à chaque compromis, ils construisent un mur invisible entre eux et leur richesse. Mais toi, tu peux briser ce mur, pas en travaillant plus dur, mais en t'engageant plus profondément. L'engagement est la monnaie des visionnaires, et la richesse n'est qu'un reflet de cet engagement. Tu dois comprendre quelque chose maintenant. La richesse ne répond pas à tes intentions. Elle répond à ton intégrité, à ta capacité à aligner ce que tu dis, ce que tu crois et ce que tu fais. Même dans le silence, même dans la solitude, même dans la peur. Le monde appartient à ceux qui refusent d'être médiocres, à ceux qui entendent la voix intérieure dire « plus fort, plus loin, encore », et qui écoutent, à ceux qui comprennent que la discipline n'est pas une prison, mais une porte vers la liberté, vers l'impact, vers une vie où tu n'as pas besoin de demander la permission pour être grand. Les 97% veulent des garanties. Ils veulent que le succès vienne les rassurer avant qu'ils ne fassent le premier pas. Mais ça ne fonctionne jamais ainsi. Tu dois marcher dans l'inconnu. Tu dois avancer avec la peur dans la poitrine et la flamme dans les yeux. Tu dois prendre cette décision brutale, claire, définitive. Je refuse de vivre une vie qui n'est pas la mienne. Et quand tu fais ça, quand tu passes ce seuil, quand tu arrêtes de demander et que tu commences à exiger de toi, le monde s'ouvre. Les opportunités que tu ne voyais pas apparaissent. Les bonnes personnes entrent dans ta vie. Les idées, les connexions, l'élan, tout commence à se connecter.
pas parce que c'est magique, mais parce que tu as changé, parce que tu as reprogrammé ton esprit pour voir ce que les autres ne voient pas, parce que tu as appris à tenir bon quand tout le monde lâche, parce que tu n'es plus intéressé par la motivation. Tu vis selon une mission, et une mission, ça ne s'arrête pas quand c'est dur, ça ne négocie pas avec la paresse, ça ne s'excuse pas devant les obstacles. Une mission, ça consomme ton âme, ça réveille en toi quelque chose de brut, de sacré, d'impossible à éteindre. Alors si tu veux appartenir aux 3%, ceux qui transforment la vie, c'est eux ceux qui créent un héritage, ceux qui regardent dans le miroir et disent « j'ai tout donné », il faut que tu deviennes inarrêtable. Pas arrogant, pas bruyant, pas en guerre contre le monde, mais inarrêtable à l'intérieur, solide, clair, animé d'un feu que rien ni personne ne peut souffler. Et à partir de là, tu verras, tu ne poursuivras plus la richesse. Tu deviendras quelqu'un qu'elle est obligée de suivre. Parce que la vérité finale, celle que 97% refusent d'accepter, c'est que la richesse n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens.